is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, univers au complet, Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni, on se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. C'est la révision des comptes, hey. Chasser le naturel. Et il revient au galop. Comment ça va tout le monde? Bienvenue dans votre révision des comptes, celle du SmackDown Live du 21 mai 2021. 21e journée de la 21e semaine du 21e mois du 21e siècle. Ben les 21. Comment ça va tout le monde? Bienvenue. Comment vous allez? Il fait beau, il fait chaud, on est bien. Toute la semaine, les gens m'ont dit « Ah, avec l'annonce qu'on a eue cette semaine, pas le choix que d'être positif, pas le choix que de se dire qu'enfin, on va pouvoir retrouver la vie normale. » C'était tellement beau les messages que j'ai eus. Naturellement, l'annonce dont je vous parle, c'est les résultats du pool de Backlash. Ben oui, hein? Benny is money de retour au sommet. Encore une fois, c'est juste de la lutte qui invente encore, crée encore de nouvelles ceintures et j'écris encore une autre partie de ma légende. Et oui, alors vous voyez ici, juste là, comme ça, les résultats de la division par équipe. Et oui, Party Money avec mon partenaire, nul autre que Ricky Bobby, qui pour la première fois a remporté le pool de C'est juste de la lutte. Une belle victoire qu'il partage quand même, c'est Backlash. Il partage cette victoire avec Golden Pogo, mais quand même sa première victoire, deuxième fois qu'il met la main sur la ceinture de C'est juste de la lutte. Alors, ben oui, c'est comme ça. Hein? On regarde la liste, juste là. Plein de belles équipes. Je vois pas les rois de la construction, par exemple. Probablement que, hein, ils n'ont pas bien soumissionné. Ça, je sais pas. Aiguisez vos crayons, les gars. Comme on dit, vous étiez pas dedans. Vous étiez pas dedans. Alors, plein d'autres belles choses à parler de... C'est pas une phrase, ça. Ici, dans le coin en haut, juste là. Oups, pif, là. Vous voyez le nouveau logo, superbe logo, de la révision des comptes qui a maintenant sa propre chaîne YouTube et aussi sa propre chaîne de diffusion de balado. Alors, ben oui, on a décidé de séparer les choses. Pourquoi isoler les choses? Eh bien, je vous explique. Vous l'avez peut-être remarqué de par son habillement, mais Guillaume, le rocker de Saint-Damas, est un psychopathe qui désire être le grand magnat d'un empire médiatique. Alors, on ne peut pas vraiment le blâmer. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de multiplier les chaînes de C'est juste de la lutte. Non, plus simplement, c'est une question, et pour nous faciliter la tâche, et pour vous faciliter la tâche aussi. Donc, pour la poutine interne, c'est juste que faire la révision des comptes, c'est comme un fichier. Puis là, il faut envoyer le fichier, on download, on reprend, on remet. C'est beaucoup de manipulations qui prennent beaucoup de temps. Alors, pour ça, c'est beaucoup plus facile et ça va permettre à Guillaume et Gab, parfois, de au moins pas être obligés de commencer leur journée avec déjà du travail à faire. Alors, et pour vous, là où ça va être encore plus simple, c'est que vous allez pouvoir avoir accès à cette playlist, à cette chaîne séparément et vous pouvez avoir accès aux vidéos et aux audios. Et oui, les audios maintenant qui seront disponibles à tous. Alors, vous pouvez voir le lien Balado Québec pour l'instant qui est dans la description de ce vidéo. Alors, pour l'instant, ça va être là-dessus. On va travailler à ce que ce soit sur les autres plateformes de diffusion. Mais donc, vous pourrez avoir l'audio dès que c'est prêt
dès que c'est enregistré, dès que c'est dans la boîte, dès que c'est envoyé. Alors, ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace pour tout le monde. Alors, bien content de cette nouvelle façon de faire. Alors, j'espère que vous le serez aussi. Laissez-moi des commentaires. Laissez-moi si vous voulez que ce soit sur telle plateforme, etc. Ça va me faire plaisir. Et si vous voulez avoir les notifications pour savoir quand la révision des comptes est disponible, cliquez le petit lien ici en bas, la petite cloche, pour avoir toutes les notifications pour que ça pop-up. Durant la nuit, peut-être. Faites attention, mettez pas ça pendant comme. En tout cas, soyez prudents, mais le matin, vous allez être là. Vous allez recevoir la notification et vous aurez accès directement à la révision des comptes. Alors voilà, mon petit préambule est terminé. Allons maintenant directement dans ce SmackDown Live. SmackDown Live, un peu étrange. Très championnistique. Alors, si vous vous demandiez pourquoi j'ai autant vanté mon championnat par équipe avec Ricky Bobby, c'est pas parce que je voulais le faire. C'est pas mon genre de vanter mes mérites. C'est plutôt parce que SmackDown a commencé avec, bien oui, une parade des champions. Un peu à la manière des cérémonies Hall of Fame durant WrestleMania. Oui, on a comme présenté les champions. Donc, on avait de gauche à droite les Mysterio, on avait Bianca Belair, on avait Apollo et on avait Tamina et Natalia. Pas de Roman Reigns, naturellement. Alors, Sonia Deville était dans le ring et elle avait une grande annonce à faire, Sonia, pour nous dire que la WWE revient sur la route. Alors, à partir du 16 juillet, c'est un SmackDown tout juste avant Money in the Bank. Ce sera à Houston, si ma mémoire est bonne. Alors, voilà, on aura droit à le retour de l'univers de la WWE dans les shows SmackDown Raw et le premier pay-per-view de cette nouvelle séquence, donc qui sera Money in the Bank. Alors, tout le monde était très content et hors kayfabe, disons ça comme ça, c'est Adam Pearce qui est en charge des événements live de la WWE. Alors, le gars a un peu de travail à faire, disons, on a comme annoncé, je pense, 25 dates. Donc, grosso modo, du 16 juillet jusqu'à la fête du travail. Donc, tu sais, ça veut dire que dans le kayfabe, il pouvait pas être là, SmackDown. Il n'y a pas de trop. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, donc, c'est Sonya Deville qui est en charge de SmackDown, ni plus ni moins. Et, elle voulait parader tous les champions. C'est une drôle de décision. Alors, on nous a présenté tout le monde. Mais Apollo, lui, parce qu'elle l'a présenté en disant qu'il allait défendre sa ceinture, Apollo n'a pas aimé ça. Il a dit « Hey, manque-moi pas de respect. Je vais conserver ma ceinture plus tard ce soir. » Alors, tout en disant « I love you, ma ceinture. I love you, ma ceinture. » Moi aussi, je l'aime, ma ceinture. Et là, il ne manquait qu'un seul champion. Alors, la musique de Roman Reigns. Mais pas la musique de Roman Reigns. Là, l'ancienne musique de Roman Reigns. Alors, c'est comme, pourquoi? C'était bizarre. Eh bien, ce n'est pas Roman Reigns qui est sorti, c'est plutôt Paul Heyman qui est sorti pour dire ouais, c'est cute votre histoire de parade. Mais ça, c'est pas des champions que je vois. C'est plutôt des tenants du titre. Parce qu'il n'y a qu'un seul champion. Ce champion est Roman Reigns. Il est le champion de tout, de la WWE, mais de tout l'entertainment. Alors, il est le champion de la lutte. Le champion incontesté de la lutte. Alors, il fera sa parade quand ça va y tenter. Là, c'est un peu malaisant. Alors, il est reparti. Un peu quand même impressionné par Apollo. Alors, là, Sonya dit c'est une surprise. Et là, boum! Arrive une autre surprise. Bayley qui arrive par derrière et dit hey, wow, tu ne nous parleras pas de ces champions-là. Et les champions de pacotille, qu'est-ce que c'est ça? Là, Bayley prend le micro et elle commence à détruire tout le monde. Tel Dominique Mysterio qui dit tu fais juste suivre ton père. Ensuite, là, on avait les deux, Tamina et Natalia. Si vous gagnez des titres par équipe, puis ça braille, là.
des vrais bébés. What's up, Apollo? What's up, Aziz? J'avais rien à dire sur eux. Et Bianca Belair, la plus grande tricheuse de l'histoire des tricheuses, qui a gagné avec ses cheveux. C'est épouvantable. On devrait lui enlever son titre immédiatement. Alors, ça a fâché Bianca, qui a décidé de marcher jusqu'au ring, rentrer dans le ring pour confronter Bayley. Mais là, Bayley a dit, oh, non, c'est pas le temps encore. Et là, bang! Bianca Belair se fait attaquer par derrière par Shayna Baszler et Nia Jax. Alors, oh là là. Donc, c'était ça l'introduction. Drôle de cérémonie. Drôle d'affaire un peu bizarre. Déjà que, faut savoir que SmackDown n'était pas à la télévision traditionnelle, conventionnelle aujourd'hui. Hein? J'ai passé à ça de faire un review entre Boston et Washington. Je ne l'ai pas fait. J'ai une chance que Sportsnet nous présente souvent l'annonce du gars qui se trouve comique, mais qui regarde tout en ligne. Alors j'ai comme fait, ah ben oui, si ça ne joue pas à la télé, une chance qu'il y a des internets. Alors c'est ça. Mais là, ouf, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. C'est un drôle de début, je trouve. Pas une super bonne intro. Ça ne nous a pas mis dedans, mettons. Parce que c'est le premier passif de la journée. Et là, à la demande générale, regardez, j'ai un nouvel effet sonore. Pow! Oh yes! C'est un passif. On le refait. Et voilà. Passif pour l'introduction de SmackDown. Parce que ça nous mène, premier match de la soirée, Bianca Belair, Tamina et Natalya, qui affrontent Shayna Baszler, Nia Jax et Bayley. Ben oui. Parce que c'est normal. Nia Jax et Shayna Baszler. Hein? Ils sont à Raw. C'est des superstars de Raw. Et elles sont championnes. Ben non, elles ne sont pas championnes par équipe. Comment ça se fait donc qu'elles ont droit encore de venir à SmackDown? Eh bien, c'est parce qu'il y a une règle hein, qu'on oublie toujours. La fameuse règle de la visite des 3/4 de trimestre de quelque chose de... C'est ça. Ce qui nous donne encore une confrontation entre Tamina, Natalya, Nia Jax et Shayna Baszler. Tamina s'est fait planter. Hot tag à Natalya. On a appris, petit détail intéressant, en 1987, Jim Neidhart et Bret Hart avaient remporté pour la première fois les titres par équipe et c'était dans le même building que le Thunderdome. Ah ben, c'est incroyable qu'après Natalya et Tamina l'aient emporté tellement d'années plus tard, elle aussi, leur premier titre par équipe, de toute beauté. Alors, pour nous amener à la pause, Bianca qui voulait sauter sur Shayna Baszler dans le ring, mais là, Nia Jax et Bayley l'ont sorti du ring, mais c'était pas assez. Bianca a décidé de faire un abat, sauter sur tout le monde à l'extérieur du ring. L'abat a été réussi, mais malheureusement, elle s'est un peu blessée au genou. Ah là là, pauvre elle. Alors, au retour, il y a eu encore quelques bons segments, rien d'exceptionnel, mais il y a eu un belly-to-belly de Bayley sur Bianca à l'extérieur du ring. Alors, ça l'a pas mal tenu hors de combat. Natalya qui ensuite a empêché Bayley de remonter dans le ring, mais là, en faisant ça, elle s'est retrouvée à donner son dos à Shayna Baszler, qui lui a appliqué le Kirifuda Clutch pour la victoire. Alors, Shayna Baszler qui l'emporte. C'est rare, ça. C'était quand même pas un match si pire pour c'est Tamina, Natalya, Shayna, Nia Jax. Nia Jax qui a pratiquement rien fait dans ce match-là. Mais j'ai quand même donné un 3,25 parce qu'il y avait quand même Bianca et Bayley qui ont fait du bon boulot. Mais parce qu'on voit encore les mêmes maudites rivalités plates. Alors, je mets ça encore une fois dans la colonne des passifs. Et oui, pauvre elle. Au moment qu'on attend et qu'on adore et que finalement ça revient parce que des fois on le manque, parce que des fois on n'a pas de temps. Mais cette semaine on avait du temps. Alors, c'est la promo de Aleister Black. Oh! Je mets mes lunettes pour bien lire la promo d'Aleister Black. La douleur a une raison. La douleur ne ment pas. Elle est honnête. Vous cachez vos péchés dans votre misère, sous votre armure agonisante.
Mon père m'a dit, ce n'est pas un art d'être cruel. Mais les créatures sont pleines de cruauté. Vous vivez fièrement dans vos péchés. Car c'est tout ce que vous êtes, mon Dieu. C'est votre identité. Et ça vous aveugle. Vous êtes des animaux malades, mourants. C'est le moment de séparer les forts des faibles. C'est le temps d'appeler les troupeaux. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que ça veut tout dire, tout ça? Je sais pas. Mais j'ai mis ça dans la colonne des actifs parce que ça nous amène à quelque chose, peut-être que, tu sais, hein? Voilà. Actif pour Aleister Black. On dirait que ça s'en va quelque part. On dirait. Alors, c'est déjà ça. Prochain match, King Corbin contre Nakamura. Et là, c'est toute une séquence parce que c'est toute une séquence qui pourrait être très passive. Parce que ça commence avec une promo de King Corbin qui dit là, ça n'a pas de bon sens de voir Nakamura. On a vu des images de Nakamura sur son Instagram qui, lui, n'a comme pas enlevé la couronne de King Corbin depuis qu'il l'a volé la semaine dernière. Alors, il fait toute sa tête. Puis il y a un gros chat maintenant. Puis... Alors, c'est un gros manque de respect. Et là, on se dit, ah, maudit que c'est une promo plate. Puis là, il nous dit, ah ouais, Nakamura, viens-t'en. Et là, arrive Rick Boogs, que vous avez peut-être connu à NXT sous le nom de Eric Booganizen. Donc, c'est Rick Boogs qui arrive avec sa guitare. Et... Là, tu te dis, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Mais le gars, tout de suite, il rock la note. Tout de suite, c'est une superstar. Et il est brillant parce qu'il dit, les gens ne sauront pas Rick Boogs, comment ça s'écrit. Fait qu'il nous dit, c'est Rick Boogs, mon nom. B-O-O-G-S. Fait que là, on est tout de suite, moi, je prends des notes. Rick Boogs, parfait. Puis là, il nous dit, je vais faire rentrer le roi, le vrai roi. Là, c'est parti. Et c'est incroyable. C'est incroyable comment Nakamura, son entrée, quand c'est joué, c'est comme... Tu peux pas... C'est des frissons, c'est de toute beauté, et il le fait à la guitare électrique. Puis là, on est là, puis on a juste le goût de chanter, puis on est dans notre salon, puis on capote. Ah! Rick Boogs. Mouah! Quel vent de fraîcheur. Ça a tellement fait du bien. Mais il fallait quand même avoir un match entre Nakamura et King Corbin, qui là, Cole était comme, je pensais pas qu'il était si chauve que ça. Hein? Maintenant qu'il n'y a plus de couronne. Alors, c'est même plus un roi. Puis, oh. Alors, match assez... mais que... Et là, vous savez, à Raw et à SmackDown, c'est le même directeur de la création artistique en Bruce Pritchard. Et là, j'ai mis la main sur un document. Et je vais vous jouer ou réinterpréter, en tout cas, la réunion créative qu'il a eue avec lui-même. Alors, bon. J'aimerais bien faire quelque chose avec King Corbin. Je ne sais pas trop. Il y a Nakamura qui est le King of Strong Style. Ah ben ça, c'est drôle, ça. OK. Corbin pourrait le battre. Puis là... Il est fâché d'avoir perdu Nakamura, fait qu'il vole sa couronne, puis il part avec. Bon, c'est bon, ça. Bon, maintenant, à Raw, j'ai pas personne pour... Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose? Ça... Ah, ben, il y a Sheamus. Sheamus, il a un petit chapeau et un manteau. Je pourrais... Je sais pas qui est disponible. Ricochet. Bon, OK. Ricochet. Fait que Ricochet va perdre, va être fâché de sa défaite, et là, il va voler son manteau, son petit chapeau. C'est très bon, ça. Et là, comment je fais pour faire perdre quelqu'un pour le distraire? Là, j'ai un match entre Randy Orton et Kofi Kingston. Xavier va jouer du trombone. Et là, boum! Kofi, roll up. Ça, c'est bon.
C'est une maudite bonne idée, ça. Maintenant, pour SmackDown... Ouais, ça, c'est plate. Je peux pas l'utiliser. Ah! Oh! Attends une minute. Là. J'ai-tu quelqu'un qui joue de la musique? Il y a le gars qui est... Oui! Le gars qui est à NXT. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il vend des trucs Old Spice. Ouais, on pourrait l'utiliser. OK, on va y faire jouer de la guitare électrique. Puis là, ça va distraire King Corbin. Puis là, boum! Nakamura, roll up. Qu'est-ce que je suis un génie de la création artistique. Et voilà. C'est une drôle de petite danse que Bruce Pritchard a faite à la fin, mais... 2,5 sur 5. Et Nakamura Corbin se mérite un passif. Mais Rick Boogs, pour toute sa performance fantastique, actif Rick Boogs. Il y a rien, juste pour tout ce gars-là, si là, on le prend, puis qu'on l'amène, puis que ça va être fantastique, d'après moi, on va affronter 1 contre 1 Elias à Survivor Series. D'après moi, ça va être bon, ça. Prochain segment, on a Jimmy Uso qui est allé voir Sonya Deville puis qui a fait comme Hey, ça va bien là, avec mon frère, je pense qu'on pourrait affronter les Street Profits, ce serait bon. Puis elle a dit oh ouais mais là c'est un gros match là. On fera ça la semaine prochaine. Il a dit OK. Plus tard, il est obligé d'aller rencontrer son frère Jay. Puis là, il a dit ça. Puis son frère Jay était comme what? Non. Là, il faut que j'en parle à Roman. Roman n'était pas tout à fait d'accord. Roman qui a fait lui aussi une petite parade. Donc il est allé dans le ring, mais cette fois il y avait la bonne chanson. Donc ça nous laisse croire que l'ancienne chanson de Roman appartient maintenant à Paul Heyman. C'est particulier. Donc c'était une longue promo que dans le fond il a demandé à Paul Heyman de le vanter au lieu que lui le fasse. Alors Paul Heyman l'a vanté de A à Z depuis son retour fin août, début septembre 2020. Donc, il nous a parlé de tout. Et en bout de ligne, Roman voulait que Jimmy vienne dans le ring. Mais là, c'est Cesaro qui est arrivé. Puis il dit ah non, pas toi, je veux pas te voir. Roman portait un petit manteau en plus, à la Cesaro. C'est un petit manteau noir avec des lignes blanches. C'était pas très. Non. Ça faisait pas très head of the table, ça, au chef de la tribu. Non. Alors, Cesaro arrive, puis il dit là, même si j'ai un bras de Natel, ça me dérange pas. Je veux t'affronter à Hell in a Cell. Puis Roman me dit ben oui, c'est juste un bras. Puis là, boum, Seth Rollins arrive par l'arrière. Seth Rollins qui attaque. Puis là, il s'en va, puis il revient, puis il attaque. Puis là, il s'en retourne, puis il attaque. Des stomps, puis des stomps. Puis là, il part. Puis là, il repart. J'ai trouvé ça bien redondant et malheureusement très raté. À la fin du segment, Cesaro est parti en ambulance. Puis là, Rollins, il parlait « Pourquoi tu me fais faire ça? Pourquoi tu me rends comme ça? » On a juste hâte que Becky revienne pour dire à Rollins « Hey, elle le pogne par l'oreille. » Puis dire « Tu finis des maudites niaiseries plates. T'habilles tout croche. » Tout ça, promo, tout ça, l'attaque. Passif pour toute cette gang-là. Prochain match, on a Dominic Mysterio qui affronte Robert Roode. Eh oui, parce que... ça peut pas ne pas arrêter ces rivalités-là. Il n'y a pas d'autre équipe. Et dans un match incroyable, Dolph Ziggler a empêché Dominic de faire son 619 en le distrayant. Mais là, Robert Roode a raté le roll-up. Finalement, il s'est rentré l'épaule dans le coin. Et là, ça a permis à Dominic de faire un 619, de monter dans le coin et un splash pour la victoire. Alors, en quelques minutes, Dominic qui bat Robert Roode. 2,75 sur 5 pour ce match. Et c'est un autre passif. Ben oui. Robert Roode. Quelle déception. Donc, Jay était bien fâché. Il est allé voir Roman. C'était bien malaisant, mais c'était comme une scène du parrain quand Jay est allé voir Roman pour lui dire qu'il y avait un match contre les Street Profits. Roman n'était pas content, puis il a dit c'est pas nous. Toi et ton frère, c'est pas nous. Le nous, c'est moi et toi. Puis ton frère est égoïste présentement. Écoute-le pas. Ça nous amène au main event de la soirée, le
Fatal Four-Way. Donc, match quadruple menace pour le titre intercontinental. Il y a donc le champion, Apollo Crews, en compagnie d'Aziz. Il y a Sami Zayn, il y a Big E et il y a Kevin Owens qui l'affrontent. Et c'est pas facile parce que, vous savez, Apollo n'a pas besoin d'être impliqué dans la décision pour perdre. L'affaire qu'on sait tout le temps. Alors, c'est ça. Beaucoup de gros moves. On a donné presque 30 minutes à ce match. Bon, avec les pauses, puis avec les entrées, etc. On a donné une bonne portion de ce segment. Alors, je vais rapidement à quelques trucs intéressants qui se sont passés. Donc, il y a eu un double splash de Big E sur le tablier. Son splash qu'il fait, il l'a fait sur Apollo et Sami en même temps. Mais ensuite, il a subi un Topekon Hero de Kevin Owens. Donc, très bien fait. Ensuite, il y a eu un Swanton Bomb de KO sur Sami. Michinoku Driver, c'était de Sami Zayn sur KO. On va dire sa tête à KO est passée très très près du sol. Fisherman Brainbuster de KO sur Sami de la 3e corde. C'était superbe. Apollo qui a fait un genre de attitude adjustment sur le tablier du ring à KO avant de recevoir un Big Spear de Big E. On a appris pendant le match, petite information subtile, mais que, Scott Stanford, durant une des pauses, nous a dit que Sasha Banks serait à Hell in a Cell. Alors, surveillons ça. Donc, ensuite, Big E a fait un double belly-to-belly souplex pendant que Apollo tenait Sami Zayn. Alors, ça a fait comme une super overhead belly-to-belly. Ensuite, il y a eu un double cannonball de KO sur Big E et Apollo. Blue Thunder Bomb de Sami sur KO. Un snap suplex de Sami sur KO à l'extérieur du ring. Alors, KO était pas mal hors de combat à ce moment-là. Big ending, Aziz de Big E sur Apollo. Et là, c'est Aziz qui sort Big E du ring. Par la suite, Aziz va se faire rentrer dans le poteau par Big E. Là, Big E remonte dans le ring. Et là, il y a comme de la lumière blanche. Les lumières s'éteignent. Là, on se demande ce qui se passe. Et c'est Aleister Black qui ressort de cette lumière blanche, rentre dans le ring, et là, Apollo tient les jambes de Big E pendant que Aleister Black qui va d'un Black Mass et permet à Apollo de gagner ce match et de conserver son titre intercontinental. Alors, belle note, 3,75 pour ce match. Le peut-être seul bémol, c'est qu'à force de voir tous les autres faire des gros moves, et ça n'a pas été le cas d'Apollo qui n'a pratiquement rien fait offensivement dans ce match. On commençait à se douter un peu que c'est lui qui allait remporter. Mais j'ai mis donc un bel actif pour ce match intercontinental. Donc au final, pas une super bonne édition de SmackDown, à part quelques petits segments, dont le segment de Rick Boogs. Voyons. Le match intercontinental pour la ceinture intercontinentale, oui, qui était très bon. Alors, mais pour le reste, un peu vite fait. Alors, on va rapidement passer aux Awards. Et pour les Awards, je veux remercier Marcus Black qui a pu trouver probablement le feed en ligne pour pouvoir le regarder. Alors, merci beaucoup Marcus. Donc, allons-y rapidement. Son superbe, il l'a donné à l'entrée de Nakamura. Eh oui. Performance de Rick Boogs, impeccable. Sa clap de golf à Aleister Black, son Black Mass. Le niaise-moi, Dominique, qui n'a pas de finisher. C'est vrai qu'il n'y a pas de finisher. Il prend le finisher des autres. Mais bon. Le Jean Héroldi, Roman Reigns. La contravention de style, Seth Rollins. La pause piste, Dominic Mysterio face à Robert Roode. Le beaucoup bien, Sonia Deville, qui, selon lui, devient de plus en plus meilleure. De meilleur en meilleur. Enfin, elle est bonne. Bon. Et la grosse nouille, King Corbin. C'est très bien. Si vous voulez avoir mes awards, allez sur le c'estjustdelalutte.com et je vous laisse avec ma prédiction nostradaméque. D'après moi, Jimmy va être obligé d'affronter les Street Profits tout seul la semaine prochaine. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Nous, on se laisse. Merci beaucoup d'avoir été là. Allez vous abonner à la page. Cliquez pour avoir les notifications et tout. Et on se revoit. Passez un bon, long week-end. Amusez-vous bien. On se revoit pour Raw cette semaine. Ciao tout le monde. Au revoir. CJDL
I'm a genius.